Cette cause digestive, eh bien, elle est souvent liée avec la notion sur laquelle je rebondis depuis tout à l'heure, c'est l'inflammation. Et la cause digestive, elle va créer effectivement de l'inflammation digestive. Mais pourquoi cette inflammation? Alors, la première chose, la première étape, ça va être l'alimentation, et notamment l'alimentation dite toxique, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que vous mangez du poison, mais presque. Alors, sur cette alimentation toxique, on va retrouver une alimentation dite acidifiante, notamment les hamburgers, les frites, beaucoup de céréales, des pâtes, des choses comme ça. La deuxième alimentation qu'il va falloir travailler, ça va être si elle est trop sucrée. Effectivement, une alimentation trop sucrée va effectivement impacter votre peau. Sucrée par des bonbons, des gâteaux, des glaces, du sucre raffiné notamment, qui, je vous le rappelle, se retrouve dans tous les aliments transformés. Juste pour revenir sur le sucre, souvent voilà, on pense bonbons, glaces et tout ça, mais attention, ça peut aussi être les céréales. L'index glycémique des céréales est souvent très très élevé. Quand on mange des pâtes tous les jours, du pain tous les jours, vous avez un glycémie qui sera forcément élevé. L'alimentation grasse aussi. Alors, alimentation grasse, oui, mais pas toutes les graisses. C'est-à-dire que là, on va parler des graisses qui sont transformées. Votre huile de sieur, par exemple, votre fameuse huile Isio4, l'huile Isio4, excusez-moi, mais alors elle est très mauvaise, elle est très toxique pour le corps parce qu'elle est complètement transformée. Elle a été hydrogénée et ce qu'on a rajouté dedans, c'est chimique, donc elle est complètement transformée. Les graisses saturées également. La graisse de votre charcuterie, par exemple, c'est une graisse saturée qui n'est absolument pas bonne pour votre organisme. Par contre, le bon gras est nécessaire. Et là-dessus, vous allez voir, je parle, j'ai une petite ambivalence, mais pour moi, le gras, c'est la vie, mais le bon gras, c'est la vie, d'accord? Le gras va vous permettre de faire tout un tas de choses dans votre corps, mais par contre, ces graisses-là, elles ne vont faire qu'encrasser votre corps. Donc, il y a vraiment une différence à faire, comme le sucre, comme pour tout. Bien sûr, une nourriture excitante, trop de café, trop de thé noir, par exemple, mais surtout les sodas, l'alcool, puis les bonbons, les McDo, etc., les jus de fruits, tout ça va venir exciter votre corps. Et c'est toxique parce que ça va venir surstimuler votre système nerveux. Et ça va aussi, du coup, venir encrasser, bloquer vos organes et du coup, créer de l'encrassement sur longue durée. Les produits laitiers, attention, ils ne sont pas nos meilleurs amis pour la vie, pas du tout. Et effectivement, les produits laitiers, déjà, sont souvent conventionnels et donc bourrés d'hormones qui ne sont pas du tout adaptés à notre organisme. Ils ont aussi des facteurs de croissance qui vont venir agir sur l'épaisseur de votre peau. Rappelez-vous, l'un des premiers facteurs, on vous en a parlé tout à l'heure, c'était l'hyperkératose avec l'augmentation de l'épiderme qui ne se desquame pas. Eh bien, les produits laitiers vont créer cette hyperkératose et en plus de ça, vont créer de l'inflammation. Donc, tous les facteurs pour avoir de l'acné. La nourriture transformée, donc tout ce que vous trouvez dans vos magasins conventionnels, les grandes surfaces, tout ce que vous allez acheter là où il y a plus que 5 ingrédients, c'est une alimentation transformée qui sera forcément toxique pour votre corps. Votre corps ne peut pas ingérer ce genre d'aliments sur de longues durées. Ça peut être du dépannage, mais pas pour tous les jours. Et enfin, les antibiotiques. Vous allez dire, je ne vois pas ce que ça fait dans l'alimentation. Alors bien sûr, les antibiotiques que vous allez prendre par voie orale, que votre médecin vous aura prescrit, etc. Bon, les antibiotiques, c'est une fois de temps en temps, mais pas en continu. Mais ce n'est pas forcément de cela que je voulais parler. C'est plus les antibiotiques que l'on va retrouver dans l'eau, notamment l'eau du robinet, mais aussi parfois même dans l'eau en bouteille. Si, on retrouve des molécules, même dans l'eau en bouteille, parce que les sources ont été contaminées par les nappes phréatiques, etc. Et l'autre chose, c'est les antibiotiques qu'on retrouve dans la nourriture conventionnelle. Si on veut que nos vaches laitières produisent énormément de lait, on va les booster en hormones, mais il ne faut pas qu'elles tombent malades, donc on va les blinder en antibiotiques, tout simplement. Donc tous ces antibiotiques que vous allez à ce moment-là ingérer, ils vont forcément se retrouver aussi dans votre corps. Cette alimentation toxique va créer ce qu'on appelle de la dysbiose. Alors la dysbiose, c'est quoi? La dysbiose va effectivement être un gros marqueur inflammatoire. C'est d'abord des ballonnements, des douleurs abdominales. C'est également une alternance de constipation ou de diarrhée ou tout simplement un état constipé chronique. Donc, pour rappel, la constipation chronique,
c'est quand on est constipé de façon à ne pas aller à la selle tous les jours. À partir du moment où vous y allez tous les 2 jours, déjà, c'est déjà de la constipation. Et puis la diarrhée, c'est quand les selles sont déjà beaucoup trop molles. Donc, ça peut être aussi que de la constipation, que de la diarrhée ou cette alternance. Mais tout ça, ça va générer ou en tout cas montrer qu'il y a un problème. Et souvent, ce problème s'appelle de la perméabilité intestinale. On va rebondir dessus juste après. Cette perméabilité intestinale, en tout cas tous ces troubles digestifs, peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle des intolérances alimentaires. Effectivement, quand vous mangez votre sandwich le midi, vous sentez qu'après vous n'êtes pas très bien, ou quand vous buvez votre verre de lait, vous sentez que derrière vous n'êtes pas très bien non plus. Alors, sur quelques jours, ça peut vous causer des boutons, mais déjà très rapidement, vous allez pouvoir peut-être avoir des ballonnements, des douleurs, etc. Ça peut aussi laisser la place à un fameux champignon qui s'appelle le Candida albicans et du coup créer ce qu'on appelle une candidose digestive. Donc, les premiers symptômes d'une candidose digestive, c'est déjà quand on fait des mycoses vaginales de façon chronique. Pensez à microbiote intestinal, peut-être qu'il est affaibli et qu'il a laissé la part belle à ce fameux candida. Et enfin, tout ça va venir générer de l'inflammation. De toute façon, à partir du moment où ça fait mal, ça génère de l'inflammation. Et donc, cette inflammation, toujours aussi récurrente par rapport à ce qu'on a déjà vu, l'inflammation crée des boutons. Alors, la dysbiose est une des conséquences, effectivement, de l'alimentation dite toxique, mais elle peut aussi être en lien avec des prises d'antibiotiques répétées parce que vous êtes souvent malade, elle peut être en lien avec tout un tas d'autres choses. Alors, la dysbiose, par contre, elle va provoquer, et encore une fois, on parle de stress, elle provoque effectivement un stress inflammatoire. Elle va être directement responsable de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fameuse perméabilité intestinale qui va avoir énormément de conséquences. Alors, cette perméabilité intestinale, elle se passe à l'intérieur de votre intestin grêle, c'est ce qu'on appelle de la porosité intestinale ou encore appelé le leaky gut syndrome. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, votre intestin, c'est devenu une passoire. Alors, vous avez le petit schéma ici que je vais venir agrandir. Et du coup, effectivement, on peut voir qu'on se retrouve, vous voyez, toutes ces petites cellules qui sont des petites cellules en brosse, c'est votre muqueuse intestinale. Donc, ce qu'il y a au-dessus, c'est la lumière intestinale, c'est tout ce que vous mangez, passe par là. D'accord? Donc, tout ce que vous mangez, ça peut être de la bonne nourriture, mais ça peut aussi être des toxines, ça peut être aussi des agents pathogènes, des microbes, etc., des médicaments. Ça peut être également du gluten, des produits laitiers, etc., qui vont venir progressivement affaiblir, vous voyez, ces petites villosités qui sont au-dessus de la cellule. Et progressivement, ces cellules vont s'abîmer et se disjoindre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être serrées, elles vont venir se décoller. Et ça, c'est extrêmement dramatique parce que là-dessus, ce ne sont plus les cellules qui vont pouvoir absorber les nutriments, mais les nutriments vont passer directement dans le sang. Vous voyez, ce qu'on trouve en dessous, là, c'est vraiment notre système vasculaire, sanguin, lymphatique, tout ce qui va être ramené au foie. Et donc, à partir de là, tout va passer. Et donc, on va se retrouver dans le sang avec des molécules qui n'auraient rien à faire là du tout. Et donc, c'est votre système immunitaire qui va prendre en charge ces molécules, qui va se fatiguer, il va créer de l'inflammation et on va peut-être même avoir une baisse de notre immunité, c'est-à-dire tomber malade très facilement, très souvent. Et donc, cette inflammation, elle va venir encrasser le terrain et puis donner aussi des pathologies d'élimination. Le corps n'arrivera plus à éliminer parce que c'est une grosse source d'encrassement. Et ça peut même, à terme, créer des gros problèmes au niveau de l'immunité, voire même, on peut aller jusqu'à des intolérances alimentaires dans un premier temps, mais aussi après à des maladies auto-immunes beaucoup plus graves quand on se retrouve à 50, 60 ans. Donc là, en tant que naturopathe, on est vraiment sur la prévention et prendre conscience de la perméabilité intestinale jeune, c'est vraiment se protéger contre des problèmes beaucoup plus graves plus tard. Donc finalement, votre acné, elle vous permet peut-être d'éviter ce genre de problématique plus tard parce qu'elle vous dit juste, voilà, il y a un problème là, ok? Donc, il faut que tu le soignes, il faut que tu me soignes et du coup, votre corps, il est juste en train de faire un help au secours. Ça risque d'être beaucoup plus grave plus tard, voilà. Alors, la fatigue hépatique, on a parlé effectivement, tout cet encrassement, tout ce sang va venir travailler par le foie. Le foie, c'est notre nettoyeur, d'accord? C'est notre grosse femme de ménage qui nettoie le corps tout le temps, mais surtout la nuit. Et le problème, c'est que l'alimentation dite toxique, ce qu'on a vu juste avant,
L'alcool, les médicaments, hein, quand on est tout le temps sous antibiotiques, mais aussi sous Doliprane, sous antalgiques, dans des maladies chroniques par exemple. La contraception hormonale est un médicament qu'on prend aussi régulièrement, qu'elle soit par la voie orale, mais aussi par patch, par anneau ou par stérilet, donc diapositif intra-utérin hormonal. Tout ça va venir quand même travailler sur le foie et ça va provoquer ce qu'on appelle une saturation de l'émonctoire. En fait, le foie est une porte de sortie intermédiaire pour vider, évacuer toutes les toxines de votre corps. Votre corps est produit des toxines, c'est normal. On respire de l'air pollué, donc on va avoir des toxines qui sont dites endogènes, exogènes, etc. Et le foie, il est là pour faire le tri et nettoyer. C'est pour ça que le matin, en général, il est bon d'éliminer. Vous avez un pipi qui est très jaune foncé, vous allez à la selle, etc. Sauf que quand le foie, il n'en peut plus, parce que tout va à foie, et au bout d'un moment, il dit, alors là, en fait, je vais lâcher l'affaire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un émonctoire saturé, c'est-à-dire qu'il n'en peut plus, il est saturé. Comme vous, quand vous êtes au boulot et que votre patron il vous remet des dossiers sur votre bureau, à un moment donné, vous dites, là, je ne vais plus y arriver. Quoi. Vous aimeriez bien qu'il y ait un collègue qui vienne vous aider à ce moment-là, c'est un peu ce qui se passe dans votre corps. Ça veut dire que cet émonctoire, le foie, il est plus efficace et du coup, il va venir à crier à l'aide. Et du coup, qui c'est qui vient à la rescousse? Bien souvent, c'est la peau. La peau, parce que la peau, eh bien, elle va gérer exactement le même type de toxines que va gérer le foie. Notamment toutes ces toxines qui sont en lien avec ce qui colle et ce qui est gras. Tout ce qui est en lien avec le sucre et les mauvaises graisses notamment. Comme la peau contient des petites glandes sébacées, rappelez-vous les petites glandes sébacées, ce sont un petit peu comme des mini-foies. Ça veut dire que par l'excès de sébum, elle va pouvoir éliminer ces toxines qui collent, rappelez-vous. Et donc, votre foie, ça va le soulager. Donc, votre peau, c'est un super héros. C'est que votre foie, il est déjà un petit peu encrassé et que peut-être, effectivement, la peau, elle a dit, attends, mon copain, je vais t'aider, c'est moi qui vais voir dériver les toxines et c'est moi qui vais les sortir du corps. Par le sébum, notamment. Sauf que votre foie, il ne fait pas que ça, il va aussi détoxifier vos hormones. Et donc, un foie qui est fatigué, il ne pourra pas détoxifier vos hormones, surtout si vous êtes sous pilule. Donc, toutes ces hormones vont venir un petit peu s'engluer et venir encrasser encore plus votre corps. Ça peut donner des problèmes hormonaux, notamment comme de l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, des choses comme ça. Mais ça va créer de l'inflammation aussi, c'est-à-dire qu'un foie qui est fatigué, c'est donc de l'inflammation pour le corps. Vous voyez, l'inflammation, on en parle tout le temps, elle est tout le temps là, elle revient tout le temps. La dernière chose, c'est l'acidification, c'est-à-dire que, effectivement, un foie qui est fatigué, encrassé, il va acidifier le corps. Donc, tout ça fait que votre foie ne peut plus bien fonctionner et ça fait partie des causes digestives, effectivement, de votre acné.